Depuis un certain temps, toutes les analyses montrent que la voie de sortie pour l'Afrique, c'est le secteur agricole et rural. Parce que c'est ce secteur-là qui dispose encore des opportunités pour régler la question de sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Mais c'est également ce secteur-là qui a cette possibilité de pouvoir réduire la pauvreté. Mais également, c'est ce secteur-là qui détient encore les moyens pour créer l'emploi. Ce secteur ne peut pas être aussi un secteur moteur si au niveau du financement, il n'y a pas de mécanismes adaptés permettant aux producteurs agricoles d'avoir cette possibilité de disposer des moyens nécessaires permettant de produire suffisamment. Je dois préciser que c'est l'agriculture familiale que nous défendons, à côté de l'agrobusiness qui est promu aussi par les décideurs politiques de notre région. L'agriculture familiale, c'est celle qui actuellement contribue beaucoup plus à l'offre de production agricole agroalimentaire de notre région et qui mobilise et qui gère l'essentiel des ressources productives dans notre région. C'est pour cela que nous avons, au niveau du repas, nous avons mené une étude, plusieurs études d'ailleurs, qui nous ont permis d'abord de voir en quoi les gens ont des difficultés à accéder à des financements, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau législatif, mais quelles sont les opportunités qui existent au niveau des banques. Cette étude nous a montré qu'il y a seulement 10% du crédit donné dans notre région-là, seulement 10% qui va dans l'agriculture. Et dans ce volume de 10%, il y a seulement 2% octroyés à l'agriculture familiale. Vous voyez que c'est insuffisant. Nous avons bâti le choix. On a vu qu'il y a des financements qui existent, mais les mécanismes posent problème. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici au Burkina pour qu'on a réuni les banques, les institutions, les représentants d'organisations de producteurs, des ONG, des partenaires, des coopérations, pour qu'ensemble, on puisse développer une stratégie régionale qui va nous permettre de dire voilà la voie à suivre pour accéder au financement, voilà les facilités qu'il y a, mais voilà les engagements des uns et des autres pour que cet outil-là soit opérationnel. Les banques vous disent, nous on emprunte de l'argent, donc on doit rembourser. Et il y a des contraintes. Ils disent qu'il y a beaucoup de contraintes dans l'agriculture, ce qui est vrai, le climat, les pluies, les attaques, etc. Mais la responsabilité de la définition des mécanismes et du soutien, c'est les États. Donc c'est les États que nous sommes en train de sensibiliser pour qu'ils puissent faire ça. On peut surtout retenir qu'il existe de l'offre, l'offre est là, elle est même diversifiée, elle est opérationnelle dans certains pays, mais on retiendra qu'elle est très peu connue de la demande. Et lorsque je parle de la demande, c'est celle qui provient des exploitations familiales. Et elle est très peu connue. Même lorsqu'elle est bien connue, elle n'est pas adaptée aux activités des exploitations familiales, notamment à leur demande qui est multiple. Nous voulons faire du plaidoyer pour amener les autorités à s'engager dans le financement de l'agriculture, mais surtout le financement des exploitations familiales. Donc quand tu dis financement de l'agriculture, comme je l'ai dit, c'est la production, la transformation, le stockage, la distribution et également le bien-être, donc l'électrification du milieu rural, les pistes de production. Nous voulons travailler pour qu'il y ait des mécanismes qui peuvent être faciliter l'accès des familles au financement. À l'issue de la rencontre, nous avons formulé beaucoup de conclusions. La première conclusion, on est pas sans savoir que les tests qui régissent le financement dans nos pays respectifs ne sont pas connus de nous, les organisations paysannes. Nous allons essayer d'inventorier tous ces tests, les relire, les réactualiser pour pouvoir faire face à nos partenaires pour le plaidoyer, pour corriger un peu les problématiques qui minent le financement de notre secteur. La deuxième chose, nous devons travailler pour que nous, les organisations paysannes, nous ayons un fonds de renforcement de capacité à travers les services financiers et non financiers. Ce travail est capital pour nous.
La troisième chose, nous devons travailler pour redonner confiance aux financiers, surtout les banques, pour qu'ils puissent croire à l'agriculture et pouvoir financer l'agriculture. Nous nous sommes engagés aussi auprès de nos autorités pour que les différents fonds qui existent dans nos pays respectifs soient opérationnels à partir de cet atelier. Les participants formulent les demandes suivantes aux autorités politiques, aux responsables des institutions régionales et aux partenaires au développement. Opérationnaliser les différentes politiques et réglementations du financement du secteur agricole et rural. Soutenir la participation des organisations paysannes aux instances de prise de décision sur les politiques financières dans la région. Développer des actions facilitant le développement des produits adaptés et accessibles aux exploitations familiales. Les réseaux d'organisations paysannes et d'organisations de la société civile, les institutions bancaires et les États financiers s'engagent à répertorier, diffuser et vulgariser les réglementations financières de la région, renforcer le dialogue politique autour de la problématique de financement des exploitations familiales, enclencher une concertation multi-acteurs et dynamique autour de la problématique, soutenir les organisations paysannes à s'arrimer aux nouvelles orientations de la loi Ouada, structurer les filières pour faciliter celle de la demande de financement, procéder à une éducation financière des exploitations familiales par le développement des services financiers aux membres. I am so happy that I'm taking all that I've learned here back to Ghana and then to mobilize our farmers to see how we can also work and advocate and especially work with our government so that farmers and the bankers, the non-financial institutions, the development partners, we can all come together to see how farming can be very prosperous in our country, Ghana.